Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. Bienvenue à Fibre. Mon invité aujourd'hui est Marie-Josée Fortier, une femme de défi, gestionnaire et entrepreneur passionnée, franchisée de la chaîne canadienne de restauration rapide Harvey's. Elle a gravi les échelons un à un et aujourd'hui, elle gère 3 de ses restaurants dans la Naudière. Son parcours témoigne de sa persévérance, de son audace et d'un profond amour du service à la clientèle. Marie-Josée, bienvenue à Fibre. Merci. Je te sors un peu de ta zone de confort. Oui, effectivement. Tu es peut-être venu en arrière là, pour les burgers puis gérer tes bebelles. Oui. Mais, puis étant un amateur de Harvey's, content que tu sois là. C'est rare qu'on reçoit des franchisés à l'émission. Puis on veut en parler parce que souvent, quand on parle d'entrepreneuriat, qu'on parle d'aventure entrepreneuriale, les gens ont tendance à vouloir partir leur entreprise eux-mêmes de zéro et tout ça. Dans ton cas, tu as étudié, toi, en administration. Oui, effectivement. Et là, qu'est-ce qui t'a emmené dans un Harvey's? En fait, c'est ma job étudiante. Ah, tu vrai? Oui, OK. ma job étudiante qui a fait en sorte que... T'es resté. J'ai resté. Bien, je suis partie un petit peu pour travailler pour un traiteur, mais en bout de ligne, le franchisé qui a ouvert un Harvey's à Berthier m'a approché pour être gérante. Fait que j'ai accepté parce que moi, je me dis, si j'ai pas... Mais tu étais là comme étudiante, Oui, donc c'est là, ça. il t'a demandé si tu voulais accéder à un poste un peu plus pour haut. ouvrir le nouveau Harvey's en 97 à Berthierville. OK, fait que tu J'ai étais là quand accepté. tu l'as ouvert. Oui, OK. en 97, j'étais là. J'ai OK. accepté, puis par la suite, bien, lui est parti, puis là, la chaîne m'a proposé une franchise. Puis là, C'est comme ça. disons-le, là, tu étais jeune à ce moment-là. Là. Oui. Bien, tu l'es encore. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que tu étais une des plus jeunes franchisées d'Harvey's, du moins au Québec. Oui, oui. Tu avais quel âge à ce moment-là? 26 ans. 26 ans, Ouais. franchisée d'un Harvey's. Là. Oui. Tu te sentais... Est-ce que tu te sentais suffisamment outillé pour être capable de gérer un Harvey's comme ça? Là, c'était toi qui décidais, là, qui prenais les décisions. Effectivement, là. j'étais incorporée, j'avais tout. Oui, je faisais tout, là. Autant le marketing, la publicité, bien, c'est pas mal la même chose, mais tout ce qui était relié à la business, là, pour le service, les ressources humaines. On touche à tout. En tant qu'entrepreneur, on touche à tout. Ouais. Donc, oui. Bien, j'étais outillée. Je pense qu'avec le cours que j'avais fait en administration, puis m'a beaucoup aidé. Puis par la suite, bien, la chaîne, on a un support. Il y a des gens avec, là, oui. dans la sphère là, du Exact. franchiseur, en fait. Oui. Là. OK. On appelle ça un gérant de territoire, mettons, qui nous Ouais. aide beaucoup. OK. Fait que si on a des problématiques... Autant pour les ressources humaines, autant pour... Oui. il va vous guider dans tout ça. Là. Oui. Bien, il va nous aider à prendre des décisions, ou peu importe, ou aller chercher l'information nécessaire pour toutes les Puis c'est questions tout qu'on a. c'est tout en leur honneur à eux autres parce que, dans le fond, tu représentes la marque aussi. Fait que Ouais. tu veux que ça soit pas mal conforme un peu partout, là. Oui, tout puis le monde suit la même tendance. ils veulent qu'on réussisse. Ben oui, c'est Tu sais, sûr. fait qu'ils vont s'organiser pour nous trouver les ressources nécessaires. Puis, Dirais-tu que quand on part en affaires, tu étais jeune à ce moment-là, 26 ans pour être en affaires, mais dirais-tu que quelqu'un qui se dit « Ah, ben j'aime mieux, moi, partir tout seul, ma petite business de mon côté, comme ça, ben je peux la faire à ma façon, je me fais pas imposer de règles et tout ça. » Dirais-tu que quand tu es franchisé, ben tu suis un peu les directives du franchiseur jusqu'à un certain point Ouais. parce que tu utilises le brand ou, si tu me permets l'expression, la Ouais. marque de commerce. Tu comprends ce que je veux oui. dire? Bien, moi, C'est-tu j'étais plus confortable. difficile ou t'étais- Moi, j'étais très confortable de suivre les règles, de suivre la marque, puis d'être avec eux. Je trouvais ça plus facile pour moi. Je trouvais ça plus facile parce que en augmentation de prix, le menu, tu sais, on a tous les outils nécessaires, les inventaires. On n'a pas à chercher ou à tout produire nous-mêmes. Moi, c'était Que vraiment... si tu avais parti un petit resto de burger, ben par toi-même, ben là, tu n'as pas la marque qui t'accompagne, Non, tu as à t'as monter pas ta le- clientèle. Exactement. Tandis que là, tu pars Ben, déjà gagnant parce que... Gagnant, oui, mais il faut quand même monter notre clientèle quand même. Là, tu sais, Ouais. c'est une renommée parce que je pense qu'on n'a pas Attends. le choix. Là. Ce que tu me dis, c'est que c'est pas nécessairement automatique parce que tu ouvres Non. un Harvey's que les gens vont dire « Ah, il y a un Harvey's ici, je vais y aller Non. parce que je le sais ce que ça goûte ou je vais... »
Non? Ça ne t'emmène pas nécessairement une clientèle automatique? Bien, un pourcentage, mais les gens vont essayer. Quand tu ouvres un nouveau restaurant, ils vont essayer, mais si le service n'est pas bon, ils vont aller... Ah! Tu sais, moi, j'ai des gens qui ont fait beaucoup de kilomètres pour venir chez nous parce qu'ils sont mieux servis que dans un autre restaurant quelconque. Là. Qui peut avoir sensiblement la même bannière, on ne sait pas. Hein? On ne sait pas. Ça C'est un concurrent ou peu importe, mais pour moi, c'est Donc, important, l'expérience client, c'est là où toi, importante. tu te démarques par rapport à d'autres chaînes de restauration rapide. On essaie. Moi, je dis tout le temps... L'expérience client est importante pour que... les gens reviennent. Oui, ça a un impact, ça aussi. Là. Pour moi, c'est très important de bien servir, de donner des produits frais. On échappe des fois, mais quand même d'essayer d'avoir le plus possible la meilleure cuisson, meilleure viande, meilleur service. Tu as été là comme étudiante. Tu as travaillé, c'est un travail d'étudiant pendant que tu étudiais. Tu te retrouves quelques années plus tard gérante de cet établissement-là. La personne décide de quitter. Le franchiseur t'appelle, tu dis, écoute, pourquoi tu ne resteras pas? On va t'aider, on va t'appuyer. Tu deviens propriétaire de cette franchise-là. Comment tu décrirais ton style de gestion? À 26 ans, tu as géré du personnel. Toi qui avais vécu, là, tu sais, le patron, l'employé, tout ça, tu te situais où là-dedans? Bien, en fait, j'étais très autoritaire à 26 ans. C'est vrai? Oui. Ah ouais? J'essayais d'être très autoritaire parce que je voulais faire ma place. Je voulais montrer que j'étais capable. Puis, tu sais, je gérais du monde qui avait 40 ans. OK. Tu avais besoin de te faire respecter, là. Exactement. Par la suite, on change, on vieillit, on apprend encore, puis on va toujours apprendre. Je pense que même à l'âge que je suis rendue, j'apprends encore. Les gens ont changé, les employés ont changé aussi. C'est plus la même génération qu'on avait aussi, il y a 25 ans. Donc, il y a un petit changement. Il faut s'adapter. Puis, je pense qu'aujourd'hui, bien, je suis une patronne un peu maman. Là. OK, là, tu es tombée sur le côté plus maternel, puis tu prends soin de ton équipe aujourd'hui qu'à 26 ans. Ils ont besoin d'aide, je suis là. Ils peuvent m'aider. Je peux les aider dans tous les... J'essaie de les aider du mieux que je peux. Plusieurs années se sont écoulées depuis cette acquisition-là. Oui. Quand tu regardes le chemin parcouru, là, on appelle ça de l'expérience, essai, erreur et tout ça, puis tu as appris de tout ça, j'en conviens. Là. Oui. Mais y a-t-il des choses que tu ferais différemment aujourd'hui quand tu regardes le chemin? Tu sais, si tu avais à refaire l'expérience, là. J'aurais foncé un petit peu plus vite pour en acquérir plus. Ah, tu vrai? Plus tôt, oui. Ah oui? Ouais. Qu'est-ce qui t'empêchait de faire ça? Le stress de la réussite, tu sais, parce que c'est stressant un peu l'investissement qu'on met, puis de savoir si ça va fonctionner ou pas, mais je pense que j'aurais été plus loin. OK. Là, la question... Mais en fait, je suis une fille compétitive dans la vie, puis donc j'ai besoin de défis. Mais à certains moments où j'avais un restaurant, OK, bon, on va dans le sport, beaucoup de défis dans le sport, on revient, le sport tombe un petit peu à l'eau, fait qu'on revient, un deuxième restaurant, un troisième restaurant, mais en fait, je pense que c'est ça qui a été... T'en as eu pas mal plus que ça, là. Bien, oui, je pense que j'ai... Il est encore temps? Oui, j'ai pas donné... J'arrête pas non plus, là. On n'a pas d'investissement de fait, mais on attend voir s'il peut pas avoir du débouché. On attend. Oui. Il essaie de trouver un restaurant éventuellement dans la région, une autre région. Là-dedans, ou... J'ai parti seule. Maintenant, je suis avec mon conjoint parce que au départ, j'étais seule. Ouais. Mais par la suite, j'ai eu 2 enfants. Donc, le 3e restaurant, ma fille, elle avait 4 mois. Fait que j'ai dit à mon chum, j'ai dit, je peux pas avoir 3 restaurants. Pour moi, c'est comme mes bébés, puis 2 jeunes enfants. Ils ne sont pas nécessairement un à côté de l'autre non plus. Non, c'est beaucoup de voyagement, exactement. Je reste dans la région de Joliette, donc Joliette-Mascouche, ça se fait, mais c'est quand même beaucoup de voyagement. Là, mais maintenant, les enfants sont rendus grands, puis c'est correct. Tu as passé à travers, tu as réussi à passer cette période-là. Puis ton conjoint t'a aidé là-dedans, t'as épaulé aussi là-dedans. Bien, il m'a épaulé, il a travaillé avec moi. Il n'avait pas le choix de mettre la main à la pâte, lui, avec, parce que là, on n'arrivait pas à pouvoir... Dirais-tu que dans un couple, quand tu as un projet comme ça qui t'arrive, puis on t'offre cette opportunité-là, tu n'as pas le choix, en fait, d'en discuter avec ton conjoint, puis tu n'as pas le choix de... Oui. Tu sais, parce que, je veux dire, vous faites équipe, là. Exactement. Non? Au début, il n'était pas d'accord, mais par la suite, Non, il n'était pas d'accord. Okay. En fait, il y avait eu une mauvaise expérience. Il y avait eu une mauvaise expérience, tout simplement. Puis moi, j'ai dit... Qui, lui, le freinait un peu. Oui, c'est ça. Mais moi,
ça faisait comme 6 ans, j'ai toujours travaillé là-dedans. Fait que je savais qu'est-ce que j'offrais comme produit, que j'étais avec Harvey's, je savais qu'on avait un bon produit, puis qu'on pouvait facilement aller loin avec tout ça, là, tu sais. Ils ont un bon produit, là, fait que... Donc, tu t'es pas trompé, là? Non, je me suis de pas ton trompée. côté. J'ai déjà voulu regarder ailleurs, OK. mais finalement, non. Finalement, tu es Non. resté. C'est une famille, Harvey's, c'est une petite famille, puis on se connaît tous ou presque. OK. Puis c'est vraiment... c'est ça. Qu'est-ce que tu souhaites pour la suite? Là, tu me disais que tu parles peut-être d'expansion, d'en Oui, avoir l'expansion, d'autres oui. de ces Un restaurants-là. autre, un autre dans la région, un 4e dans la région. Les enfants vieillissent, on ne sait pas s'ils vont prendre la relève, mais si toutefois C'est-tu ils déjà prennent, indicateur? As-tu déjà les des 2 enfants signes? travaillent à la maison, travaillent au À la restaurant. au restaurant? Oui, au restaurant, OK, pas à la OK. maison, mais Bien, vous appelez ça quasiment à la maison, tu es quasiment tout le temps là. Oui, Oui, c'est ça. Les enfants, Ta oui. deuxième maison? Oui, ma deuxième maison. Ils Ouais. travaillent au resto, les deux. Il y en a un des deux. Je pense qu'ils vont avoir un peu la fibre entrepreneuriale comme maman a, mais Ouais. ça, ils sont encore jeunes, fait que je ne sais pas. Qu'est-ce que tu donnerais comme, je sais pas moi, comme conseil aux gens qui nous écoutent, qui disent, écoute, j'ai peur de faire le saut, tu sais. Il y a 2 choses qui inquiètent les gens. C'est l'aspect monétaire, de Ouais. dire, écoute, il faut que j'investisse. Je mets tout ce que j'ai dans ce projet-là, parce que c'est quand même coûteux, là, avoir une franchise, Ouais. on s'entend, là, c'est plus quelque chose qui se donne là, facilement, qui s'achète facilement. Et bien, d'avoir à gérer tout ça, puis de prendre le risque de tout ça. Qu'est-ce que tu leur dirais? Bien, en fait, d'essayer de réaliser leur rêve, en fait. Ouais. Je pense que, oui, c'est coûteux, mais je pense que quand on met les efforts puis qu'on veut, je pense que tout est possible. Tu sais, j'ai travaillé fort pour arriver où que je suis rendue, mais j'ai vraiment... Oui. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, tu as bâti quand même un beau fonds de pension, comme on dit. Là, Non, mais c'est Ouais. vrai, là, tu sais. Non, oui, C'est à ta façon, là, Ouais. mais je veux dire, tu l'as fait... Oui, j'ai travaillé très fort, mais je pense que les gens, s'ils veulent réussir, tout est possible. possible, c'est Tout ça. est possible. Ouais. Puis, tu sais, pour quelqu'un qui ne sait pas qu'est-ce qu'il veut faire plus tard, tu sais, les jeunes ne savent pas quoi faire à 17 ans, 18 ans, ils ne savent vraiment pas quoi faire. D'aller à l'école, puis d'aller le plus longtemps possible à l'école. Tu sais, comme mon garçon qui veut reprendre la relève, je veux qu'il aille à l'école, même s'il a toujours travaillé là-dedans. Tu sais, Ouais. mes enfants sont nés là-dedans, là. Ouais. C'est pas... Pas nouveau, là. Non, c'est pas nouveau. Eux, ils savent Ouais. de quoi ils parlent, mais qui continuent d'aller à l'école pour aller chercher le plus de bagages. Parce que quand tu as étudié en administration, tu étais loin de douter Ouh. qu'un jour, tu Non. serais propriétaire de franchise Non, comme ça. Là. aucunement. Moi, je voulais m'en aller C'est en pas- comptabilité. Fait que... C'est pas le chemin que tu avais non. pensé Dessiné, originalement. là. non, aucunement. C'est fou, hein? Ah oui, La vie, vraiment. des fois, elle nous emmène, puis le train passe, puis tu as le choix Ouais, de sauter dans le wagon ou pas. Là. C'est comme si j'étais au bon moment à la bonne place. Tu sais, c'est comme un peu... c'est ça. J'étais à la bonne place. Fait que dirais-tu qu'il faut être ouvert aux opportunités, puis de dire quand ça Oui. passe, Il faut pas avoir embarquer. peur. Il ne faut pas avoir embarquer. peur. Oui, il ne C'est faut ça, pas avoir hein. peur, puis de voir les défis qu'on peut réaliser. Tout est possible. Ça veut tout L'effort, l'effort. Ouais. Rien ne s'écrit facilement, là, je veux dire. Bien, tout à fait. Marie-Josée, c'était super intéressant. Merci, je te souhaite longue vie pour la suite. Et Merci. plusieurs petits Harveys, là. Ouais. Qui sait? Ah, c'est jamais. Certains, merci d'avoir été à Fibre. Merci. Merci à toi. Merci de m'avoir invité.